Oui, qui veut répondre à la question? Si par exemple, avant, tu chiais sur toi, et le Seigneur a révélé au frère que chier ce soir-là, c'est pas bon, ça va te donner des maladies. Et qu'il n'aime pas des saletés aussi. Et que tu as écouté cela, tu as mis en pratique. Et qu'après, par la suite, le frère là est mort. Est-ce que tu vas continuer par observer ça ou tu vas revenir comme il est déjà mort là? Est-ce que tu vas dire que bon, il est déjà mort, donc je vais revenir pour chier toujours sur moi? Hmm? Ou, par exemple, le Seigneur révèle que, voilà, au frère, ton grand que voilà, que le vol là, qu'il ne veut pas. Donc, il enseigne sur le vol. Vous ne devez pas voler. Et si ton meurt là, est-ce que vous allez continuer par ne plus voler ou vous allez revenir pour voler parce que celui qui a donné l'enseignement là est déjà mort? Et qui va répondre à la question? Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Mhm. Avancer. Mhm. Oui, ça avance ici. Mhm.
Donc, bon, elle a donné, bon, c'est un rêve qu'elle a eu depuis lorsqu'elle était elle était, bon, le moment qu'elle était enceinte avec le frère qu'elle aime là. Et elle, c'est un rêve, elle, c'était, bon, elle était quelque part ici. Maintenant, dans le rêve, elle s'est allée chez ses parents. Et lorsque dans le rêve, là, la voix a dit que, mais comme toi, tu n'as pas pris quelque chose de ton prochain, toi, tu ne voles pas. Maintenant, prochainement, il ne faut pas faire, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire ce qui est mauvais. Maintenant, la maman a dit que maintenant c'est lui qu'elle vit avec lui là. Il vole le chèvre de certains de ses frères là. Qu'est-ce qu'elle va faire? Et dans le rêve là, la femme a dit que si tu n'as parlé ou n'a mal confondre, si tu n'as pas vu là, il faut prier au nom du Père et au nom du Fils, à Fils et du Saint-Esprit, il faut manger. Donc voilà. Ah, ah. Donc voilà. Donc voilà. Aussi les rêves. Elle a partagé sur le fait. Voilà, il y a... C'est qu'une personne a volé et que tu sais bien que c'est volé et que tu manges aussi, c'est que toi aussi tu es un voleur. Non, c'est pas bon. Voilà. Donc, c'est vraiment capital. Comme le frère vient de lire, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est ça, non? Par exemple, là où on est, j'ai partagé avec toi que nous sommes le vrai fils de Jacob. Les Chadiens sont le véritable peuple de Dieu. Et que la Bible est 100% l'histoire du Chad. Et que la vraie Sion et Jérusalem est bel et bien ici au Chad. Et précisément, c'est cette ville que nous appelons Sar. Et si, après avoir partagé ça avec toi, toi-même tu as cherché la face du Seigneur, tu as eu la confirmation. Tu as mené tes recherches, tu as eu la confirmation. Et si par exemple, si je meurs, est-ce que tu vas remettre tout ça en doute parce que je suis déjà mort? Ou tu vas continuer par croire et partager ça avec les autres? C'est une question posée à tout le monde.
ya ati vote kasida. Mena kolon tije mo ane jaga yan bo. Ai kurun Israel, ai kurun Shakoma, ai kurun Afrika alu kurun Shakoma. Nam tagi na dange. Jerusalem Bible ni sa. Mena ang tanga hu doblo na lon hodo humba. Ang hal mangana gi kinge ko su pun magadan hala na ang fado. Miliana mi duane. Eske boy man tango na no ani boy mu chonzo. Eske ang balak ang hini biana ko mandi miri jani. An hini biodo ba ang itu umzuge. Et qui va répondre à la question? Oui. Lui dit il va continuer. Il a dit la vérité, c'est cette vérité, il va continuer de marcher. Il ne peut pas abandonner. Zacharie. Oui, dire que si la personne te dit la vérité selon l'enseignement, et s'il meurt là, comme il n'est pas là, tu ne vas pas marcher dessus, se remettre même en cause toute la Bible, parce que dans la Bible, certains des écrits, des évangiles, c'est des enseignements qu'ils donnent, et comme ils ne sont plus en vie là. Donc, c'est si une personne t'enseigne la parole de Dieu et qu'il meurt là, si tu ne crois pas, si tu renonces déjà à cela là, c'est remettre en cause toute la Bible aussi, parce que ceux qui ont écrit selon l'ordre du Seigneur, même ils ne sont pas là. Le Seigneur bibliquement nous a montré que la consommation de l'alcool est condamnée. Et avant, tu étais buveur. Tu étais tombé sur cette information. Tu as cherché la face du Seigneur, tu as reçu la confirmation. Tu as mené tes propres recherches, tu trouves que l'alcool, le vin dans la Bible n'est pas ce que les gens considèrent aujourd'hui comme un vin. Les bilibili, les ceci, les cela. Toi-même, tu as reçu. Et si, après avoir partagé ça avec toi, et que tu as reçu les confirmations, tu t'es abstenu, voilà, tu t'es repenti, tu as abandonné tout cela. Et si par la suite je meurs, est-ce que tu vas continuer par ne plus boire ou tu vas, comme je suis déjà mort là, tu vas retourner directement au cabaret pour boire? Parce que je ne suis pas là pour te reprocher ou peut-être pour te gronder. Donc, c'est une question vraiment adressée à chacun de nous ici. Ungana mtiana ko tije mwane don tiye daman mo. Suma ni cho. Menana mtiana su mun cho. Mem su mga upoilo na gat su mana chamino wan kan ergena su wande. Su mana na ang ge fudusuna ang lamo na kwa chamona. Menang tang wiana tang mai su mun cho. Ang chambang ang bai wan wana bin cho hale hal mangala ang wiana bin cho le ang joblo la lon tangana bin cho. Meliana in wan mi tiwana kaune ang hin da mai lon tang gi la do ba hin da mai na gati la do ba ang hin da mai tisum do ba continue tisum zo yeso na min mai gala. On a partagé avec toi que voilà, on a partagé avec toi, pas nous, mais le Seigneur qui a révélé que toutes ces églises sont soumises au pape. Le Seigneur nous a révélé sans que nous-mêmes nous avons vu de nos yeux les preuves. Et par la suite, pour confirmer si c'est vrai ou c'est pas vrai, on a mené des recherches exactement baptiste, apostolique, assemblée, ET, bref, toutes ces églises pentecôtistes, évangéliques, baptistes, tout, sont soumises au pape le 14 mai 2020 et ont donné leur bénédiction même déjà au pape, ont déjà donné l'onction de leur église la même au pape. Bref, l'onction même des fidèles de l'église la même, ils ont déjà donné au pape pour l'argent. Et qu'on a partagé avec toi, tu as mené tes propres recherches. Et même si tu n'as pas mené de recherches, beaucoup ont mené des recherches sur cela et ils
ils ont quand même partagé avec d'autres, donc peut-être tu as eu l'écho, ou peut-être la personne ceux là qui ont mené des recherches ont partagé directement ça avec toi. Et si après avoir partagé tout cela avec vous, et qu'après je meurs, vous allez vous disperser pour retourner dans vos églises d'avant. Comme je suis déjà mort là, vous allez retourner dans ces églises-là, soumises au pape, où vous allez vous-même continuer par servir le Seigneur Jésus-Christ étant unis dans la vraie crainte de Dieu. Ayo 14 mai 2020 wane iglis halang vikalamba upama no damas vikalamba wane iglis halangi azi hi mailon hazina muzu mai fana dong mailon hazina uza mailon hazina halang kana mailon hazina halangi koma vit bulite uswan tupante kona assembly na batisa tu chamta ziyagi ayi rom mena vikunta zigi tu ana catholic in gol ga yambin dado mena lon daga ta wa lamai bagamai da tun wani na goma wi ana da tina dige mena na min cholon halatu ya zan fana da sai dang mai lon bagai dang bagaya idan da dang mai le ron mena ang ti jamula wi na me mang le hale ga le ni sudan halen gol ba tiwa humung la humle yang ti jamal wi na ang vatican yana in wanan kadina ne uswana midwana kala kadina ne ang odo igis mai dang hida do ba ang tutu vote eliginizo. Voilà, c'est des questions que chacun de vous doit vraiment se poser et de tout. Le Seigneur a donné des visions à certains frères. Que voilà, quand j'étais dans le rêve là, les gens avaient complété ma mort. Et selon les trucs là, ce sont les coutumiers, les traditionnels qui avaient complété ma mort. Donc selon, ça c'est le rêve, les coutumiers, les traditionnels ont complété ma mort. Et que juste après ma mort là, les élus, la plupart des élus là sont repartis dans leur ex-église. Et certains, quand ils sont arrivés, eux-mêmes, ils ont trouvé que ça ne les convient pas. Par la suite, d'abord, ils se sont retirés et d'autres ont continué. Alors, je me pose la question, si ces gens-là sont des vrais élus, la parole que je prêche n'est point du tout ma parole. Parce que s'il s'agit de prêcher mes paroles, j'ai beaucoup d'enseignements que j'allais mettre à votre disposition. Mais j'attends que chaque fois, c'est le Seigneur qui me révèle. Ou soit, c'est des choses que le Seigneur révèle à lui-même à des frères ou à des sœurs et qui les ont partagés avec moi, que je prends et je nous partage ça bibliquement. On fait, parfois je prends un texte biblique qui convient à ça, on fait l'étude biblique dessus. Ou si le Seigneur révèle directement le titre aussi, c'est ce que je fais. Et c'est ça. Et si, après t'avoir renseigné toutes ces choses dont toi-même tu as confirmé bibliquement, si je meurs, est-ce que tu vas retourner à l'abomination, à l'impudicité, dans l'œcuménisme, dans le désordre? Est-ce que tu vas retourner aux coutumes et aux traditions parce que je ne suis plus en vie, je suis déjà mort? Est-ce que tu vas faire cela? Et la parole que je cherche, je te presse, est-ce que c'est ma parole? Pour que si je meurs, tu retournes à l'abomination. Voilà, c'est des questions que chacun doit se poser. Ni to mai de Yesu tambaira altamu do na isu masu lisa da lebe da asiya isuwa su masu lisa mai de kuli na asiya isu ma champion ita ma anti isu ska champion na alwa ne champion wani eligi su tanga hoto temple maza hoto tok mai da sai hoto teura su dan yawa su wani lima za fita zuwa gari na amma ne suke
mene ai ta di chụp mai din mai ana eske lian in wana tang mai lina chamu uswa nam kadi na ni ai honu tok mai de eske boy nam tamu wana boy mamsu ina na boy mamu nam tamu boy ma ni chole ba yamane ile ngol nam pagai wa hadai hat mai ngolwa arga nam chu mai lon tamu ni travel e ti dule ha wanga o pi na kai tai gana uswa lon tamba ta kai ta mai namu ta mai sen nam latin na nam lana milian in nam gadi eske nam pagai wa ni boy mamsu boy ba lon eske ai tai mai ni lian nam in di media na tewa tuka ili di mai. Cela s'est passé aussi dans la Bible, vrai ou faux? Juste après la mort du Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que Pierre a décidé? Je repars pour faire la pêche. Lui qui a abandonné la pêche pour le Seigneur Jésus-Christ, il est reparti à la pêche avec toutes ses abominations. Quand il est reparti à la pêche, il se tenait là, il faisait la pêche nue, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et c'est quand il a appris que c'est Jésus qui est là d'abord, allez, c'est ça, n'est-ce pas? Pour s'habiller vite, c'est ça, n'est-ce pas? Donc Pierre est retourné au péché. Et il entraînait les autres même au péché. Moi, je me rassure que je ne meurs que de la mort que le Seigneur Jésus lui-même a décidé. Oui, le Seigneur est souverain dans tout ce qu'il fait. Et personne ne va lui dire pourquoi tu as fait cela. C'est ça, non? C'est vrai ou faux? Tous les enfants de Job étaient morts, tous ces trucs-là. Telle personne vient, les bœufs ont labouré avec les bœufs, et puis les Amalécites sont venus, ils ont enlevé tout, avec tout, ils sont partis. Ils ont tout tué les gens, seulement ceux qui est resté pour venir t'annoncer la nouvelle. À peine qu'il allait finir, l'autre est venu, voilà, on était avec les chameaux, les trucs, ils sont tués, tout, ils étaient restés seuls pour venir t'annoncer la nouvelle. À peine l'autre là, l'autre vient avec une nouvelle. Après, à peine encore, on dit, on est les enfants dansaient bien, mangeaient, et puis voilà, un vent est venu, et puis vous, tous les gens étaient morts, et c'était moi seul qui est resté pour venir t'annoncer la nouvelle. Comment il sait que c'est lui? Comment il sait que c'est lui? Bon, c'est... Comment la personne là, je trouve ça trop bizarre. Le fait que la personne dit que j'étais resté seul pour venir, je suis resté seul pour venir t'annoncer la nouvelle. Et les trucs comme ça. Et quand Job avait écouté, qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Et personne, même Isaïe, comme il dit, malheur à ceux qui contestent avec leur créateur. C'est ça, non? Isaïe, comment? C'est 50... C'est Isaïe 50... Ça va être 52, non? Le Seigneur dit malheur à ceux qui contestent. C'est Ésaïe 45. Verset 9. Malheur à qui conteste avec son créateur. Vase parmi les vases
de terre, c'est ça, non? L'argile dit-elle à celui qui la... L'argile dit-elle à celui qui la façonne. Et qui la façonne. Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parla l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veux-tu me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants? C'est ça, non? Et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. C'est bon? Et là, plus le Seigneur dit. Et même quelque part, le Seigneur dit, c'est lui qui crée l'adversité, c'est lui qui crée l'ennemi. C'est ça, non? Je crois que c'est ici même, non? C'est dans Ésaïe 45, là, ici même. Par exemple, le verset est commun. C'est Ésaïe 45, le verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. L'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Donc, Dieu au ciel, il peut faire tout ce qu'il veut. Le Seigneur est capable, le Seigneur peut. J'ai dit, c'est un exemple. Est-ce qu'on se comprend? Le Seigneur peut lui-même, Dieu lui-même, le Créateur incréé lui-même peut décider que, bon, l'enlèvement, le programme d'enlèvement, j'annule. Mes enfants resteront sur la terre et je les transforme sur la terre pour régner 1000 ans sur la terre. Le Seigneur est capable, non? Le Seigneur est capable de faire ça, vrai ou faux? Je transforme mes enfants sur la terre, je ne vais pas les enlever. De peur que l'ennemi, voilà, me prenne sur ça de trucs pour faire plaisir à l'ennemi. Mais je les laisse, le Seigneur est capable de décider tout cela. Et qui contestera avec lui. Donc, Dieu au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Dieu peut décider de ta mort quand il veut et où il le veut. Mais tout vrai enfant de Dieu ne meurt que de la mort que Dieu a décidé. Ne meurt que de la mort dont Dieu a décrété ou décidé pour lui. Et c'est pour son salut. Et Dieu est capable de décider, c'est lui. Peut-être en faisant culte comme ça, là, comme ça, là, puis là, on ne voit plus Lazare. Il est où? Il est où? Il reste au ciel. Je suis ici. Je pars déjà au ciel. Dieu peut l'enlever comme ça, il peut partir, n'est-ce pas? Hein? Vrai ou faux? Et qui va dire, aïe, Lazare qui est comme ça, le combat, Dieu l'enlève. Qui va causer avec lui? Quand Dieu a dit à Moïse, toi tu es Dieu et Aaron est ton prophète, qui a contesté avec lui? Hein? Est-ce que le fait que Dieu a dit à Moïse qu'il est Dieu a fait véritablement de Moïse Dieu? Oui, a fait de lui, mais c'est la souveraineté de Dieu. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup d'autres exemples. Donc, si par exemple, on est là bien, dès que je quitte pour aller ailleurs, là, il est déjà parti, hein. Tu retournes maintenant à faire bonus au monde, bonus au cabaret, c'est ça, non? Ou tu fais bonus à ton sexe, des trucs comme ça. Est-ce que tu n'es pas comme celui-là? Est-ce que tu n'es pas comme un Pierre? Ou tu n'es pas pire que Pierre?
Parce qu'après la mort de Pierre, Pierre dit, moi je pars pour leur péché. Et les autres disent, nous aussi. C'est ça, n'est-ce pas? Nous irons avec toi. Et ils sont partis, ils sont retournés au péché. Et comme Pierre, c'est la tête, c'est lui qui a fait ça le soir, parce qu'il est là pour regarder comme ça, il dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes plus que celui-là? Pierre dit, mais oui, je t'aime. Il dit, paye mes agneaux. Il faut payer mes agneaux. Et c'est ça, les termes. Donc, même si on n'est pas là, continue dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Continue dans la crainte de Dieu. Même si je meurs, continue la crainte de Dieu. Il faut tenir ferme. Paul a subi cela à maintes reprises. Paul vient dans tel loin, il enseigne bien. Dès qu'il quitte là, les gens commencent aussi par retourner. C'est ça, n'est-ce pas? Où les gens retournent à des fausses doctrines, c'est ça, non? Et il se met en colère. Ah, ok, oui. Yana midi londo wala edare lona ngabada na malatu wani namtu wala do amma wanda tambuka parce ko to do antinana azu tambiyo mena mana eltinando midi londo ngona na wana menti hinda ala kai korio shoma ita man job korio mtirenge sani mbaye nouvelle wanan ka mbaye utadilo nan bo rego amma wana mpagia kulumi mangino suwane shasa ay jamal gino su shasa in suwani bai bago nana zama mai wani ana yawan tashi da kenan suni ba wannan korio mai ka kage aluwa semen baya tozuo ai chazuo onge na ba na dama na mai shobin hoti nando lona hinna mo lona siyane kosem fisubuda bolo na mendiu ndo bolo kai bolo na bolo no ezai garanti jana. Est-ce que en santé wa bakta ngulonzo est-ce que doida te wa di zamani ko nana an limme gezo est-ce que sana est-ce que wona te wa di buma na an kudin kai ne so daga te wa di na de kana lon go lo te ambi zamani na mina latta wanda kada ndi wala ni an ti jama lon ti na an bu ai ga lai e ti ga ti jama ne lazar wo di ya ne kamina fa mai ga ni daga fa mai ga da kana lona dimi mabuna mo ilonta ma di moiz antinga lona aro mana jogon fu do eske tamani diana lona lisa da tinani kana sagati kana lona ko lona ilon ko lona fam na malam kan daga da nam la kun ne nam daga ko nam nam amon diana to ga ni sudanga ai ga ti jema ne tivi ya ga aziki to gan ihu lim danga ne azin zamane hotinu duniya ana boyi mai ana ci so mai ono shamali ni jir ka yana zuga da amma na mutinana yana ko azgar la mem na midi la na kun da mu ko ka ko ta bana mi example mai mi pola dan pol ta mai pol bai hato na ha tivi ja idan mai pol kita mai ita ta ma su hodo duniya un hodo da de jira mana mutinana ala yi da ta mem pier na la dan mai pier ya ni Yesu Kristo ini Pierre hodu chuma mo hodu as wana oka hodi an wan hoda mai Yesu Kristo hodo man bo Pierre angoban or ingri mana Pierre angoban ingri mana donc ne na matian ya nam kadala na midi la don ta na malatu wala la do me mana to ko ta me Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si trompement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Quand Paul était là, bien, dès que Paul a quitté un peu là, après lui, là, c'est autre chose, se sont détournés. C'est ça, non? Voilà ce que vous devez savoir. Au moins que c'est une personne impure qui, après la mort d'un serviteur de Dieu, va retourner à l'impurité. Au moins que c'est une personne de nature sale ou impure qui, après la mort du serviteur de Dieu qui lui
demande de quitter les saletés et l'impureté, retournant à ces vies sales et abominables. Et peut-être beaucoup aussi, comme je ne cesse de vous dire, attendent de tels moments pour retourner dans le monde parce que le fait qu'ils soient parmi nous, ils sont prisonniers et privés de beaucoup de choses. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, je vous invite vraiment à la crainte de Dieu. Donc, ce n'est pas si je meurs. Si je meurs, ma mort ne veut dire pas que vous devez retourner aux coutumes et traditions que tu condamnais de mort vivant. Même si je meurs, les coutumes et les traditions restent des choses que Dieu condamne. C'est un truc purement égyptien. Les vrais Égyptiens sont ici au Tchad. Les vrais Égyptiens sont ici au Tchad. Et eux-mêmes, je venais de télécharger quelque chose qui montre, qui prouve cela. Les vrais Égyptiens sont ici au Tchad. Et les coutumes et les traditions sont des pratiques purement égyptiennes. Quand ils nous ont présenté ces Égyptiens, c'est ça. D'ailleurs même, quand on vous présente les Égyptiens toujours, où ils jouent les films des Égyptiens, ces acteurs, ces gens, ces personnages, ces acteurs, ils restent comment? Torse nu, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça que vous trouvez aussi dans les coutumes, dans les yondo et les banys, c'est ça, non? C'est une abomination. Toi, une femme, tes seins là, qui sont tes valeurs, une personne t'amène, quelque part, il te torture même. Voilà, que couper les clitoris, et après, c'est des sadismes, hein? C'est des choses terribles qui se passent là. L'eau chaude, la personne te tape, il te fait torture, te fait tout. Et après, il te fait sortir. Et puis, il te met des trucs, les colliers, les trucs, et avec les seins nus là, tu es là pour danser. Est-ce que tu es une femme normale quand même? C'est une question que je pose. Et aujourd'hui, c'est ça les Égyptiens. Et Dieu condamne cela, même si je meurs. Est-ce que ce que j'ai dit, c'est un mensonge parce que je suis déjà mort? Ça reste la vérité. C'est la parole de Dieu. Et tous ceux qui s'attachent à ça, ce sont des Égyptiens. Ce sont les Égyptiens. On nous a présenté les femmes, ils ont présenté eux-mêmes les femmes égyptiennes. C'est exactement même. L'excision même, c'est une pratique égyptienne. C'est une surprise. J'ai téléchargé, je ne sais pas. Bon, le truc là, ils ont présenté en langue espagnole ou quoi comme ça. C'est un truc qui concerne le Tchad, mais ils ont présenté en langue espagnole. L'excision, c'est une pratique égyptienne, tout comme à Yondo, tout comme à l'initiation. Donc, ces coutumes traditionnelles, soi-disant tchadiennes, ce sont des trucs purement égyptiens. Donc, en d'autres termes, c'est ça même le retour en Égypte même aussi. Et si je presse, pas moi, mais le Seigneur m'a révélé. Le Seigneur m'a révélé, exposé. Et en menant des recherches, comme je cherchais à comprendre, le Seigneur m'a donné toutes les preuves que voilà, c'est ça, ça, ça. J'ai partagé, beaucoup ont confirmé, beaucoup ont mené leurs recherches, ils ont confirmé. Et même des occidentaux confirmés ou encore. Ils ont même publié des choses sur ça encore. L'école même, c'est une pratique purement égyptienne. C'est une pratique égyptienne. Ce qui fait que juste après l'enlèvement, il n'y aura plus d'école. Ça, c'est une information qui va vous surprendre, mais c'est la vérité. Juste après l'enlèvement. Juste après l'enlèvement, il n'y aura plus d'école. Et c'est le retour maintenant au sacrifice. Juste après l'enlèvement, il n'y aura pas l'école. Même qui est celui-là qui rate l'enlèvement, qui aura l'audace même d'aller à l'école? Il va rester comment? Hmm? Hmm? Bon,
L'ignorance, là, si c'est l'ami d'une personne, là, c'est terrible. Et voilà, c'est des choses. Donc, est-ce que si de mon vivant, je prêche contre l'initiation, tu crois, mais si après, si je meurs, j'ai dit, c'est un exemple. Ou si je m'endors, bon, un enfant déjà ne meurt pas, il dort. C'est bon? Si après que je m'endorme, est-ce que le fait que je dorme là fait de ce que j'ai enseigné, que tu as prouvé, que tu as confirmé vérité? Et véritable, est-ce que cela fait de cela un mensonge? Et que si tu es excisé ou initié, tu vas retourner dans ces choses-là? Non. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Oui. Ah. Ina mjana uboilo no karajana ojita mana kaya nwina kutolwane ruwita gina ndindindindi palonzu nana mjona jemwana mu yan kadeni udanga chol kadina zi jema ko nam kadina nazi hula ngolane hoda mi dunia ni nago nona sudanga na duwi wane ya hali limanan bo niku ana sun finu town kolomba mu town hali limanan bo as fili na fini as kotu dunia la telma ka fi wali na mo so da mem fam gana hal da mai dana la nan beni as kotu dunia na me dena mem lam pu se le o don ga miti am pu se na fi dana fam gana nan ta gin kaze kaze da ta tut kalwani luka zin da ta su wala nam dana Egypte gi su ana ai wesa nga bible da ana su magana ni ka ushat nam li tele jare da na tiga jem Egypte gi ka ushat ga ne ai ta gi su mu ta mai dan bo su level la mai ta do na su dole ni ta mai bo Egypte gi la dai ne awinu ka Egypte ne ai ta mu Egypte ne suna li lu mazina ma uswa li ta mazina ta ne fokin pesa ata du kolwe ya isa ulimanan bo level da ta uswa ta do nga jane focus internet mena mi jobat eskita chamaran bo internet suli na shus kana ine polas gi ma tutu wal eskita tanwa chama chanata tuwe katu famu gana bo mtaga nana lihan ko nam dinta da gazida mena mida uza nam puzena ulile kai gazinda ta anga tusuta ngon ma ngona ile zemenu bona manam dan olongo tagan patigi golo ni ko ni ngalibi Pargisa inga kaga na mu ekola ana lina da tega de kango. Si par exemple, avant tu utilisais les préservatifs, et après tu es tombé sur le message sanctification, le Seigneur t'a orienté, et tu as reçu le message sanctification, tu condamnes cela, tu as demandé pardon et tu t'en es repenti. Est-ce qu'après ma mort, tu vas retourner à ces choses parce que je suis déjà mort, moi qui prêchais, moi qui prêche contre ces choses? Ana lini samana na ali kundomba sia. Me liya inia. Don padanga wo data. Me an mitiwa galan tuwa se galanani. Eske an hodu tamang datu. Toi-même, tu as mené des recherches que l'école, c'est pas bon. Et qu'il faut plutôt faire quelque chose de professionnel qui va aider que de perdre inutilement ton temps à l'école. Parce que vous-même, je crois que même il y a partout maintenant une publication, il y a, quand les frères ont partagé, il y a des gens même qui commencent maintenant par condamner l'école et les journalistes les questionnent. Ils les questionnent terriblement sur ça, mais ils ont ouvertement dit l'école, c'est une perte de temps. L'école, c'est une perte de temps. Et que l'école, c'est ceux-là qui ont des parents bien disposés déjà, qui ont déjà une place garantie à la fonction publique, là, qui étudient juste pour valider cela. Et que c'est mieux de faire quelque chose de pratique ou de te débrouiller au quartier que d'aller perdre inutilement ton temps. Non, malgré tout, toutes ces preuves que toi-même tu ne fais que trouver sur ce que le Seigneur nous a révélé, que nous partageons avec vous. Si par exemple je meurs, tu vas retourner à l'école parce que je suis moi qui prêche contre l'école est déjà mort.
Donc, c'est la question que chacun doit se poser. Yana ulu wana kuwa ini wana wa yana ekota mai ne sai yin tan yawa. Yin tibiran li sun maidan bo ani har masongo do ba li sun maidana ani isi tabu da zo ba li sai da tukuri da koten da ni mekanik do ba da tin jinu an watita. Mela ini wana mli yana puse ngala na kwane. Eskan tewa hotu ekol zo ba san yan ekola santa gango. Mem su ma zuwana jemu yana ekola da shintanga tika na même journaliste qui chose à la tienne tangmane école sintanga école ni kai suma sondo ajuwa ni semisi upegere koza dare koza na zino li école mais en tant que je mon bon horon on va bon hal da madana li école tan est-ce qu'en tant que yang parti Voilà. Donc, il y a beaucoup et beaucoup d'autres choses. Peut-être avant, tu vivais dans l'avortement. Tu te masturbais. Tu as reçu mes notifications. L'Esprit Saint t'a convaincu que c'est du péché. Tu as confessé. Tu t'es repenti de ces choses. Tu as abandonné ces choses. Et si je meurs, est-ce que tu vas retourner à ces choses parce que moi qui prêche, c'est moi qui prêche contre ces choses, comme je suis déjà mort là, tu dois y retourner. Est-ce que c'est ce que tu vas faire? Ana lina zamana ali kodoma usana zamana kibirupira melian lun perangi na go sendata angwada nincho melian an zamana ti sendatu wasenane est-ce qu'on peut sendat aussi. Voilà. Donc, bref, il y a beaucoup de choses. Nous ne sommes pas du tout ici pour moi, mais plutôt pour le Seigneur Jésus-Christ. Et tu n'es point du tout ici pour moi, mais c'est plutôt pour ton salut. Et ne dis pas que retirer des élus de Dieu sera une honte ou sera la défaillance de l'Église de Christ. Non. Ou sera une perte pour l'Église de Christ. Non. Te retirer ne sera point du tout une perte pour ne sera point du tout une perte pour l'Église de Christ. Donc, si tu es ici, c'est pour ton salut. Donc, même si je suis là, je ne suis pas là, tu es là pour ton salut. Tu as toi-même confirmé, affirmé, déclaré, dit et témoigné haut et fort que c'est la vérité. Et qu'est-ce qui va te faire ou qu'est-ce qui va te pousser à retourner dans le monde parce que je ne suis pas là? Ou peut-être je ne suis plus là. Donc, je crois que si tu fais de telles choses, c'est que toute ta présence parmi les élus n'était rien que de l'hypocrisie. Et c'est ça seulement. Anglan tigin futanga de tita mai ta sulunga ni ta mai dangi fisu tunda wan fam ga timana nbo kana no tang mai nana ang iniam ka dova uso di mambri dova uso nam ka dova ang hin eligina ikanga ni buona ang wan ga min eligini dova datini es datina ko ni sulunga to es ge yana ka ka ko lang hin eligin le es ge ang tewa su hin wan tu ni hoda gi bo kansu daga hot kange meliana ang ina fin juma nan kaka du eligina nan hinizi hinya onu bona nan kang manga tang mai bai daile an kang du eligina sa tanga ko disa man fulu panan huru pamtona. Toutes les preuves bibliques sont là que Dieu, le Père, Fils, Saint-Esprit, tous les anges du ciel sont des noirs. Le Seigneur a passé par moi pour, pas par ma volonté, mais lui-même qui a décidé que mes yeux s'ouvrent cela, lui-même qui m'a communiqué, qui m'a fait comprendre, qui m'a fait connaître cela, découvrir cela. Et j'ai partagé avec vous. Et si je meurs, ou bon, si je m'endorme, ou si je ne suis plus, si je pars, est-ce que tu ne vas plus croire que Dieu est noir parce que je ne suis moi qui prêche ça là, elle n'est plus ici ou n'est plus ici avec vous. Donc, c'est des questions que vous devez vous
kam sene tikina clear ana lona ni warana Yesu Kristo ni warana muzo tete na ni warana ang tangla wi kangla ye wi kanga sene tele meliana in wana mikala uzwana puse ngala ne ang tewa ti sene bayda don ta en na musa warana tun warana eskan tewa hinte da tibizo ang tian kom nam sa dan gadi ni ang hilitizo. Voilà. Donc, sont là ces informations que je tiens vraiment à partager avec vous. Il y a beaucoup de choses. Par exemple, avant, tu portais des boucles d'oreilles, des mèches, de ceci, de cela, voilà, les pantalons, les mini-jupes, voilà. Peut-être tu te promenais même au quartier avec des caleçons. Et que tu découvres, le Seigneur t'a fait grâce d'accepter le message de sanctification et que tu t'es dépouillé, tu as abandonné toutes ces choses. Si je ne suis pas là, ou si je ne suis plus là, est-ce que tu vas retourner à ces choses parce que c'est moi qui prêche contre ces choses et comme je ne suis pas là, tu vas y retourner. Est-ce que c'est ça ce que tu vas faire? Uswat angala dona padanga yo anga sa sat mula da sa sat mula uswat chuwa la ko mo ya wian in wana lona u polo na tigina fi kan tang mai polo tina dam elian in gala na puse gala in na garde na isa te hodu wala ma chu ku hodu san bun ma so. Le Seigneur qui m'a révélé bibliquement avec les références bibliques que j'ai déjà partagées avec vous. L'Antichrist, c'est un changeur des temps et des lois de Dieu. C'est ça, non? Donc, l'Antichrist, c'est un transformateur. Le synonyme du verbe changer, c'est transformer. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, l'Antichrist, c'est un transformateur. Bibliquement, c'est ça, c'est que le Seigneur a présenté. Ce sont des codes bibliques. Si j'ai partagé avec toi que l'Antichrist, c'est Masra Succès, ou c'est Succès Masra, il a changé son nom là déjà en Succès Masra. Et si je partage avec toi que l'Antichrist c'est Masra Succès, ou c'est Succès Masra, il a inversé son nom là déjà. Et que voilà, toi-même tu as toi-même là, tu as découvert déjà dans la Bible. Et c'est dans la Bible que j'ai tiré ça, j'ai partagé avec toi. Si je ne suis plus là, ou si je quitte ici pour aller ailleurs, est-ce que tu ne vas plus croire que Masra Succès est l'Antichrist? Parce que c'est moi qui ai dit cela, et comme je ne suis pas là, c'est que c'est faux. Même s'il y en a là dans la Bible. Est-ce que c'est ça ce que tu vas faire? L'Antichrist, c'est un changeur de temps, donc c'est un transformateur. Donc, n'importe quel pays, n'importe quelle personne peut écrire les transformateurs. Il ne trouvera rien qu'ici au Tchad. L'Antichrist, Masra Succès. La tête des transformateurs, c'est Masra Succès. C'est ça, non? Vrai ou faux? Ou c'est Succès Masra, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pas moi. C'est pas moi qui ai inventé. C'est la Bible qui a parlé. Et le 8e président du Tchad, c'est l'Antichrist. Maintenant, ils ont fait partie maintenant Mamar Kaka et ils sont en train de jouer. Ou peut-être après, là, ils vont créer un clone ou une personne à fabriquer dans le labo pour le présenter là. Voilà. C'est lui là, des trucs, mais toujours ça va être des stratégies de manipulation. Et si je partage tout cela avec vous, et que vous ne. Et que si je ne suis pas là, ou je ne suis plus là, est-ce que vous n'allez pas croire, ou vous n'allez pas admettre, ou croire bibliquement que Masra Succès ou Succès Masra, c'est un démon? Est-ce que c'est lui l'Antichrist? Donc tout est biblique. On ne sort même pas en dehors de la Bible ici. Et je vous dis que si seulement si je suis en train de mentir sur Masra Succès là, depuis déjà, même peut-être mes os au cimetière là, même les gens ne vont plus trouver même. Bolon tiana samani babalim Yesu Kristo na ni samai chokeda mena na mun kolbo num bolon tena monam tena mena ita inga Masra Succès ni yu Fatima monam tinana na mu samai chokeda na mu samai chok
duniya usura tok suunda eske na yuana eske ndatina ne liana ang fadi ndi kangan kazira mema wi kangan tangmane sana mentina mo menam tangan babale mi Yesu Kristo ang fadi ndi kan liana min mitwa usura da yuwa dum tangana ne ang daga hinta ma nam tangusu idamla nam tok sembiya sikse matra liana inwan kazira malolo ang wi tangman tuduga le dana min gadene ang tewa hinta ne ang tara tukan ina ba baka memu bolo diana ka bolo nana president man kalvani wani na muko bale ni Yesu Kristo don ga ji dai man lida tutu wala ayana Allah nan gela ne na min lina ba mem wana ya tina ne ko wani wani ne tin mu dan tin na olo don kana Donc, voilà des choses. C'est pas moi qui ai inventé, c'est la Bible qui a parlé de cela, qui a dit cela. On ne fait que vous interpréter la Bible. Et même la Bible dit, le 8e président, la 8e bête, c'est lui qui va à la perdition. C'est ça, n'est-ce pas? La 8e bête, c'est celle-là qui part à la perdition. 8e président du Tchad. Même s'ils refusent, même si après les élections, ils disent que non, Massa n'a pas gagné les élections et qu'il reste le premier ministre et que c'est Mamad Kaka, Massa Sissoco reste toujours le président du monde entier. Il n'y a rien qui change. Parce que dans n'importe quel pays, c'est le premier ministre qui dirige le pays. Et même s'ils le font président, il reste toujours la même personne. Et je crois que dans les grandes nations, et c'était les États-Unis et la Chine et certains, c'est seul le premier ministre qui dirige le pays. Ça, c'est des nations purement antiques. On prend par exemple l'Angleterre, Israël. Déjà non. Bon, dans leur soi-disant Israël là-bas, c'est des choses qui se passent ici. L'Allemagne. Et bien d'autres, c'est toujours le premier ministre qui dirige. Donc, voilà. Ce sont des informations que je partage avec vous. Donc, c'est lui la 8e bête et qu'il part à la perdition. Et 1 Thessaloniciens dit que appelle l'Antichrist le fils de la perdition. C'est ça, n'est-ce pas? Vrai ou faux? C'est 1 Thessaloniciens 5, non? Qui appelle l'Antichrist le fils de la perdition. C'est ça, non? Vous n'avez jamais lu ça une fois dans votre vie? Zamani ka kalvani wane ivan babali mi Yesu Kristo na sanamini ni mbuma ina ni ifun tapena ayana mem alu bon mazina masra ti president le tatla masra ti julu president mem peiden golu asia sumazwan ka premier ministre ne president le la da sai tura la donc masra linan gile woma na president ko Mamad Kaka tini fait la maille tini bonne machine à l'antisémite. Président le masra. 2 Thessaloniciens 2, verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie est déjà arrivée, l'écuménisme. L'écuménisme, c'est l'apostasie dont a parlé la Bible. C'est pourquoi toute personne qui se retrouve dans cette église, dans une église, dans un temple écuménique, dans ce genre de temple, tout, soumis au pape ou de quelle manière que ce soit, ou un temple appartenant à n'importe quelle association ou groupement religieux doit quitter ce temple-là. Donc l'apostasie dont parle la Bible ici, c'est l'écuménisme, la religion mondiale de l'Antichrist. Dans la religion, en d'autres termes, ici, dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3, avant l'arrivée de l'Antichrist, il faut d'abord qu'il y ait l'écuménisme mondial. Il faut qu'il y ait d'abord l'écuménisme national. Il faut qu'il y ait d'abord l'écuménisme local, sous-régional. Il faut qu'il y ait d'abord la religion mondiale de l'Antichrist.
Et c'est après cela que l'Antichrist vient. Et directement ici aussi, c'est la phrase est séparée par une virgule ici. Et directement après la virgule, qu'est-ce qu'on dit? Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. C'est ça, n'est-ce pas? Mes frères et sœurs, ce que vous devez savoir, les vrais hommes du péché sont les coutumiers, les traditionnels. Personne ne va dire le contraire. Et les gens les plus cruels, les gens les plus bestiaux, les gens les plus animaux, sans cœur, sans pitié, et qui n'ont point du tout peur de mentir, de tromper, de duper, de manipuler les gens et d'abêtir même les gens, de rendre les gens bêtes, de rendre les gens animaux, de rendre les gens, de transformer la jeunesse en une jeunesse bête, en jeunesse... le terme manque, hein. C'est sur les coutumiers. C'est sur les coutumiers. C'est sur les coutumiers. Les coutumiers restent et restent. Ils restent toujours des gens intouchables. L'ONU qui est là, le jour où l'ONU ose seulement parler contre les coutumes et les traditions, je crois que ça va être même la fin de l'ONU. Les coutumiers sont capables là, de détruire l'ONU. D'ailleurs, même c'est eux-mêmes qui ont créé l'ONU. Parce que ONU, c'est un nom sarki. ONI. Donc, quand tu vois l'inimitié, tu vois la vengeance. Et les coutumes et les traditions, c'est l'inimitié et la vengeance. Vrai ou faux? N'importe quelle personne qui part à l'Iondo, qui part à l'initiation ou qui part à l'excision, juste après son retour, dit jamais, jamais, jamais. Et c'est une personne qui a de la haine et des rancunes dans son cœur contre les autres. Et qui cherche obligatoirement à se venger. C'est ça les coutumes. Et c'est par ça que l'Antichrist veut établir la paix. Donc par la haine, la rancune, et par cette animosité, par cette inimitié, par cette bestialité, par cet abaissement même de la jeunesse, c'est par ça que l'Antichrist veut régner, veut établir la paix. Et c'est ça. Donc, bref, la paix dont prend l'Antichrist pour l'ordre mondial aujourd'hui, il ne s'agit rien que de ne point du tout prêcher contre les coutumes et les traditions, ni prêcher contre les catholiques et contre l'islam. C'est juste ça. Et tu prêches contre ces choses-là. Et il ne faut pas prêcher aussi contre la religion mondiale, contre l'apostasie qui est la religion mondiale ou le communisme mondial. C'est ça. Awi kaga da min ba to ye sama ni babali ni ba na ba ba da dai ai baka boilun baka da apostasy din mege ko ni boy da min ba ngai kuma su ciya bu go na wi an bu ko na ciya fi bu zai rom ciya bu go iglis ala ya ci go dudu na ba yanzu ba ufrasan e ke minisi ne ya mu ci go na ninda ta ninda ta lifo sai ai mai babali yesu kristo to amalito an kulo ge tan man ko fi bu zai na ta ma ai ka tori me temil vena jekte mane bu te randa dinam tamba masra mbala ka ili bu litan ta tani ta no donc no boy na mani ni effectivement da ke bu mi dona anda ki na net ko la mi bagana now Ngata Tambalbaye avait échoué d'initier tous les Tchadiens, d'envoyer tous les Tchadiens à l'initiation et à l'excision pour faire d'eux ces sujets, ces marionnettes contre la société. Et comme Ngata Tambalbaye a échoué, Massa Sissé est venu pour réussir. Et c'est ça. Mais la Bible dit qu'il espérera. Ça peut dire que c'est une mission impossible que l'Antichrist a reçu, que Massa Sissé a reçu. C'est une mission impossible.
il espérera changer le temps et la loi. C'est ça, non? Il espérera changer le temps et la loi. C'est l'Antichrist. Il s'agit de la crainte de Dieu. Donc, il espérera abattre tous les Chadiens, rendre tous les Chadiens bêtes et animaux, et ses marionnettes, ses sujets, mais il ne réussira pas. Donc, voilà, bref, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, Massa Sissi croit qu'il réussira à abattre, à rendre animaux tous les Chadiens. Et s'il les rend tous bêtes, là, ils deviennent automatiquement ses sujets, ils deviennent directement ses marionnettes, ses pantins, et il va les manipuler, et voilà, ils deviennent automatiquement ses esclaves, et c'est ça. Et Massa Sissi croit que cela va réussir. Mais Dieu ne le permettra pas du tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Créateur incréé qui a dit cela. Et il a dit ça pas à un prophète, mais c'est à Daniel, c'est depuis longtemps déjà. Il a dit à Daniel de sceller, mais aujourd'hui le Seigneur nous décèle maintenant ça pour que nous comprenions et pour que nous soyons rassurés que malgré tout ce que Massa Sissi fera, il ne réussira point du tout. Il ne réussira pas. Il perd son temps. Il a réussi une mission impossible. Donc, voilà, c'est ça, les informations. Donc, il espérera changer. Donc, Master Sissi, c'est un transformateur. C'est ça, non? Et les transformateurs ils font quoi? Quand les transformateurs sortent pour manifester, qu'est-ce qu'ils font? Non, les transformateurs, quand ils sortent pour manifester, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent des choses aux gens pour avaler, n'est-ce pas? Et c'est pour eux directement. Donc, la Master Sissi a pour mission de transformer tous les sorciers, tous les Chadiens en des sorciers, en des animaux, en des bêtes et en des démons. Mais c'est une mission impossible. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur incréé, qui l'a dit, qui a déjà prédit, qui a déjà annoncé, qui a déjà ordonné, même ça aussi, c'est un ordre que Dieu a donné. Et ce Master Sissi tente seulement, s'il pense, il veut seulement transgresser cet ordre-là, c'est fini déjà pour lui. C'est fini. Et il y a des gens aujourd'hui, les messages qu'on envoie, ces sujets de prière qu'on s'envoie, Master Sissi ordonne même que l'initiation s'est imposée même au Tchad. Il a partagé, il a convoqué tous même les chefs coutumiers déjà, pour leur ordonner, c'est ces chefs coutumiers même qui le disent, que lui, en tant que Master Sissi, il lui ordonne que les coutumes et les traditions doivent être imposées dans tout le Tchad. Et maintenant, on est en train d'envoyer ces messages-là pour prier contre ce programme d'imposition des coutumes et des traditions au Tchad pour abattre la jeunesse, pour corrompre, abattre la jeunesse et pour faire de la jeunesse leur pantin, leur marionnette et leur sujet pour contre la société. On est en train de se partager ce message. Il y a des gens qui nous insultent. Hein. Vous voyez ça? Vous voyez, c'est des humains normaux. Il y a des gens qui disent qu'on doit plutôt prier pour Master Sissi. Vous voyez ça? Ce sont des démons, mes frères et sœurs. Ce sont des démons. Ce ne sont pas des humains normaux. Et ces gens se font des grands connaisseurs de la Bible, de la parole de Dieu. Et je me pose la question s'ils ont une Bible quand même. Mais je me rassure que ce sont des démons. Vous voyez, vous savez, il y a un temps, même le Seigneur dit, laissez-les pousser ensemble. C'est ça, n'est-ce pas? Il y a un temps où la vraie semence expose sa vraie nature. Parce que l'ivraie avec la bonne semence là, quand ça pousse là, moi avant là, je ne savais pas. Quand on m'amenait au champ pour labourer, je labourais là. Je laisse tout ce qui ressemble au mil là, je laisse. Et après là, c'est le faux mil avec le vrai mil là qui grandissent et puis finalement là, c'est autre chose.
Et c'est après, d'abord, j'avais fait la différence. Et après, là, pour connaître, il faut les laisser à un certain niveau parce que c'est l'apprentissage. Il y a des gens qui, dès seulement là, dès que ça commence par germer déjà, ils savent automatiquement, ça c'est le vrai mil et ça c'est l'ivraie. Là, ils le savent déjà. Mais d'autres, là, ils vont les laisser croître un peu d'abord avant de faire la différence à travers les feuilles. Donc, n'importe quelle semence là, il y a un temps pour que sa vraie nature soit exposée. Ce que tu es en train de cacher aujourd'hui là, Dieu va exposer un jour. Oui, ça, moi, je me rassure. Hein. Et si tu crois que moi, je suis en train de cacher quelque chose dans ma vie là, sois rassuré, Dieu va t'exposer ça un jour. Ça, sois rassuré carrément. Il faut danser de joie. Dieu va te rassurer, Dieu va t'exposer ça. Mais si je ne cache rien, tu ne vas rien aussi trouver. Et ce que tu es en train de cacher là, Dieu va t'exposer un jour. Là, ce qui fait que moi, je suis toujours. Tu fais quoi là? Le Seigneur m'expose. Tout quoi que ce soit que tu caches, le Seigneur va m'exposer. Et si je tente seulement de cacher quelque chose, ou j'ai des choses cachées dans ma vie, sois rassuré. Hein, sois rassuré. Même si tu ne gênes pas là, Dieu va exposer ça. Et si tu le veux aussi, urgemment, observe un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, même c'est 50 jours de jeûne, 5 jours de jeûne, 2 jours de jeûne. Mais je me rassure que là, je te donne comme conseil et comme orientation. Si tu as la foi là, un seul jour sur le mois de jeûne, même si ce n'est pas sec même là, Dieu va tout exposer. Même si je cache quelque chose, Dieu va tout exposer. Donc il y a un temps où la semence expose sa vraie nature, sa vraie face. Oui. Ayuana sapa balimi Yesu Kristo nene samane ala da mdina tu wanana koro shakoma ufu shadiere wane ambuduzin ko burina buduzin ko suma suwana kali jarbade kai londina mana mo tibre mana bona milisi natina ne fulun ta ko wume dole na makani yamta na ba wiana suma suwan lebe ni suma suwan do su na tushu na dan san tewo lebe tane bai pe yange samtanga suru mu mutanga ekre mam gandi mem lian oni ata tawala dan su lebe da baka swa su lebe te sidiwane oni ta tana ne kalidi mana wala dangana mem kel kan so mem antichrist ta mamana na nan ge la ni nan ge tum ulutu ai nan ai gane dona yi bal ai gam tamamba un tamamba ko ma din da ngati wala me na min tiban bo kemo na mtu na mtu mu do ba na min lati do binda ga me kan da ke na ba su lon ta ma nan ala ciyam su masu kan gol lebe da ziyana ana ko do no do pe ma da me na lon ta yita me na ta ma yi si jen ma su na ko ra ci ne gulo na nan su dan gulena ai cen do na antika e ban masra ci president da na ci lo en na nan dan su azin do ne ka ko do londe mane kel kan so te mal dazin nan gele me me ai ga du ya do ba dan ga tanga nan gele ko lon jana ci ringa wana hine da duwa ne lom ti ni lat ini kadi do e ko mana mtian ko na mwana kama na mgoro ne na horong ci ringa na mga wani yit mai kada na u kidenge na ne no nante ne bangola su ni para do na mana min bai de wala e su danga ne ci ringa ko wado su danga ni tingolo wala don ga nan linga ta nan gele da mai ran ga ta hulu na puti e iri ma o puti tanga ko man ko di do ne inda ko mem nam din nam la ne ko nam le na mga tinga ta daga hulu la ne udo lo ni tambi iti kam ang le na fi ka ma ti pu la de pu de la ni ta kan san do me ang tanga me dan ga ta ga ni ka hulu. Ok. Il y a des gens auxquels on a envoyé des messages. À ma très grande surprise, on répondit que tous les présidents du monde entier sont des démons, mais que c'est notre devoir en tant qu'enfant de Dieu qu'on doit prier pour que Dieu transforme ces démons-là. Et qu'on doit prier pour que Dieu transforme Masra Sissi. Hein?
Et c'est des gens comme ça qui nous insultent, qui racontent des bêtises sur nous. C'est des grands connaisseurs, hein, des extra connaisseurs de la parole de Dieu. Vous voyez ça. Aïe. Then, Est-ce que Dieu peut transformer un démon? Non, mais est-ce que Dieu va transformer un démon? Il a déjà scellé leur sort. Dieu saisit plutôt les démons pour faire sa volonté. Ou Dieu confond plutôt les démons. Et c'est ça. Mais Dieu ne transforme jamais du tout un démon. Et on nous demande de prier pour Master Ceci pour que Dieu le transforme. Peut-être après, la Master va faire semblant d'aller à l'église baptiste là, ou à apostolique, la légende apostolique ou de baptiste vont sauter déjà à Master devenir baptiste, devenir apostolique, c'est ça, n'est-ce pas? Il est devenu un enfant de Dieu, que Dieu lui réserve déjà une place au ciel, c'est ça, n'est-ce pas? Il est déjà phénoménal, hein. Mais ce sont tous des démons, ce ne sont pas des humains normaux. Et c'est comme ça que si tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas la Bible là, tu vas croire que c'est la vérité, tu vas te mettre à Seigneur, transforme ça ceci pour qu'il soit sauvé comme moi. C'est ça, non? Et ce qui fait que après la prière là, tu es neutralisé, tu ne peux plus prier parce que ou soit directement là, tu reçois la chicotte de Dieu, c'est ça, non? Voilà, c'est des choses qui se passent. Donc, ce sont des phénomènes. Et il y a ces gens-là, il y en a partout. Ce sont des démons. Il y a beaucoup de démons. Et c'est ça ce qui se passe. Voilà. Donc, c'est juste pour que nous comprenions que si je ne suis pas là, ne dites pas que ce que je vous ai prêché là, c'est du mensonge parce que je ne suis pas là ou je ne suis plus là. Ça reste la vérité. Non seulement pour ce siècle, mais éternellement, ça reste la vérité. Tu te tresses. Bibliquement, je partage avec toi que les tresses à Dieu condamne. Tu te répands. Ne dis pas que comme je ne suis plus là ou je ne suis pas là, c'est que c'est un mensonge que j'ai enseigné. Donc, tu reviens, tu répares à tes tresses. C'est que il n'y a plus d'autre chose pour toi que Dieu réserve que son châtiment sur. Parce que la parole que j'ai t'ai prêchée, ce n'est pas du tout ma parole. Mais c'est plutôt la parole de Dieu. C'est Dieu qui me révèle. Et c'est Dieu qui me révèle. Et comme c'est Dieu qui me révèle des choses, et je ne me contente que des choses que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth me révèle, toute révélation, série de révélations pour les enseignements, vous voyez que ça ne fait que se compléter, ça et là. Ça ne fait que se compléter, ça et là. Ça ne se contredit pas, ça se complète plutôt. Et beaucoup sont des codes aussi. Donc, voilà des choses. Et je vous invite vraiment à vous réveiller. Merci. Je nous partage ici au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, pour rappel, l'antique, c'est un changeur d'état. Donc, l'antique, c'est un transformateur. Peut-être, après, ils vont trouver que transformateur s'est répandu partout, que ce sont les antiques, c'est l'antique, c'est un transformateur. Là, peut-être, après, ils vont changer le nom de leur parti politique là, en bienfaiteur, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Ah ben, il a changé même son nom déjà. C'est Masra Succès, mais là, il s'est fait appeler Succès Masra là. C'est ça, non? Hmm? Donc, peut-être après, ils vont changer. Peut-être après, ils vont changer. Voilà. Que le nom du parti, c'est les bienfaiteurs. Les bienfaiteurs. Ou peut-être les
Bon, les sauveurs, ou peut-être ils vont changer, mais ça reste toujours la même chose. Parce que la forme d'une chose peut changer, mais le fond reste toujours le même. C'est ça, n'est-ce pas? Le fond reste toujours le même. Par exemple, ça là, cette maison, tu peux modifier toujours, mais le fond là reste toujours le même, n'est-ce pas? Hmm? C'est ça, non? Donc, voilà, c'est ça l'antichrist. Donc, c'est un transformateur. C'est un banc. Un banc signifie Dieu soleil aussi. Un banc signifie Dieu soleil aussi. Donc, l'antichrist, c'est un chadien. L'antichrist, c'est un tchadien et c'est un transformateur. La Bible dit il espéra changer le temps et la loi. Donc, changer, c'est transformer. Donc, l'antichrist, c'est un changeur de temps et de la loi, ou un transformateur de temps et de la loi. Et effectivement, quand Massa s'est arrivé, les choses ne font que se transformer. C'est ça, n'est-ce pas? Vous n'avez pas vu ça. Vous n'avez pas remarqué. Beaucoup de choses sont transformées. Et il va croire qu'il va réussir, mais il ne réussira pas du tout. Dieu ne le permettra pas du tout. Donc, ce sont ces semblables qu'il est en train de les transformer. Parce que dès que Massa est arrivé, là, les gens sont tous devenus des bêtes, des animaux, des marionnettes, des pantins, des gens sans cerveau et sans mémoire, des gens incapables de réfléchir. Dès que Massa est arrivé, et automatiquement, le nom de Dieu est remplacé par le nom de Massa Sissi. Et certainement, une Bible va sortir. Et dans cette Bible, le nom de Dieu, le nom de Jésus, là, seront tous remplacés aussi par le nom de Massa Sissi. Ça, c'est ce qui va se passer. Peut-être que ça se passe déjà en coulisses, où ils attendent à surprendre les gens aussi un jour. Parce que peut-être ils ne vont pas le faire. Parce que s'ils font cela directement, les gens vont, même les plus ignares, même là, en lisant ça, même là, ils comprennent déjà, n'est-ce pas? Hmm? Par exemple, Jean 1, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils, Massa Sissé, si par exemple, même c'est un diable comme même là, quand il lui dit ça, là, je trouve qu'il y a un problème déjà là. Hein? Vrai ou faux? Hmm? Et si le nom de Jésus, Jésus dit, ou par, on remplace le nom de Jésus là par Masra, Masra Sissé dit, je suis le chemin, la vie et la vérité, ne vient au Père que par moi. Finalement, même un niais, même Jésus qui est comment même là, quand il dit ça, il va comprendre automatiquement, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils ne vont pas faire cela. Et certainement, ils le font aussi d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans les pays communistes, ils le font. Dans les pays où la parole de Dieu est condamnée, interdite, là, certainement, ils le font. Et c'est comme ça qu'ils font pour duper les gens. Donc, je vous demande vraiment de tenir ferme dans la grâce de Dieu. Donc, ne faites pas quelque chose pour me plaire. Si vous cherchez à me plaire, vous n'êtes point du tout dit du royaume des cieux. Parce que je ne suis pas mort sur la croix de Golgotha pour le péché d'aucun de nous ici. Et vous êtes témoin vous-même que moi-même, là, j'invoque le sang de Jésus-Christ coulé sur la croix de Golgotha. C'est ça, n'est-ce pas? La Bible dit, c'est par ces maîtres sûr que nous sommes sauvés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. C'est par le sang de l'agneau que nos pères étaient sauvés de l'exterminateur. C'est par son sang que nous sommes sauvés aujourd'hui aussi. Donc moi-même, j'invoque le nom du sang, j'invoque le sang de Jésus. C'est le sang des animaux qui était offert pour couvrir le péché. Aujourd'hui, même la Bible dit, il est impossible que le sang des boucs ôte le péché. C'est le sang de Jésus. Donc, voilà des preuves de choses que je tiens à partager. Là, si tu cherches à me plaire, tu n'es point du tout dit de rendre dessus. Et si tu cherches à plaire au Seigneur Jésus-Christ et tu prends la vérité que je partage avec toi, non pour mettre en pratique pour me plaire, mais plutôt pour plaire au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut, tu es béni. Mais si tu cherches à me plaire, il y a un jour qui viendra, que même toi-même tu vas te dégoûter, ou tu vas même là
tu vas te décourager, tu vas te retrouver dans le monde un jour. Ou si je ne suis pas là, ou si le Seigneur m'enlève et que je pars, tu vas faire comment? Hmm? Tu vas retourner dans le monde, non, parce que toi, tu vis dans la crainte de Dieu juste pour me plaire. Et si je ne suis pas là, c'est que tu vas retourner dans le monde, n'est-ce pas? Donc, ne faites point du tout cela. Je le donne au nom de Jésus Nazareth. Amen. message mana sunum gae ana tine gae lona li koryoma usu ko down saitana ita mana message mai sunumu mirma suna na tema ta mana bagana sa efane masaran temona su mai masaran temona ne tema su mai suwana fogin shi ta ko zana tu president ngin halangin temogina ne mena gi yo igor kaya ayo igor tine ilon kaza lona burusi korin su saina eske saidan ta man kon saidan wan but kon lonzo dongen su azina te ko hanan mu azina ni temogile mena hina pun korin lon ka hota na chola man fam gana bo man dirin teman bo agia inda mai message man bolon tangana mena ga chuku wala ande yeri de doni tangu wan fi kan al fre ni yana ngada le an ni ni le unu se le ina gele an ko mo ga message na kai ko da wi ko da yi wala anti krista o baba ni yesu kristo ni sa mai chok sala ai wi ta ma ana ta ana uswa da masara ni su mai so chok sala na mai ni fam gana na an ka ki fam gana na ko ka uswa yana an mai na nam garle unam kada yana saitana uswa su kuchi ma uswa mai so ni telefona li impose da maze tune kuma wama ni kazi da na to kai kazi da ta kan na kristo mai ni hin da mai na an la na be na an nam wa ana an liwan ga so lona an la da mai mai na la an ga mi di lona bo lona wa ana an lam su mama tun ga su mama ga lin da mai dan bo namu wa ana mu ran kan da don ga ni ko mai ni wa ina ha gina ko mu so krista mai san bangol mai Question. Pour moi, là, je suis en train de, comme vous avez fait ici le 12e service de révélation, lorsque le Seigneur a révélé que celui qui remplacera Dieu, là, c'est celui-là qui va préparer le chemin de l'Antichrist. Effectivement, comme Mama Chaka C'est vraiment, vous voyez. Toutes les révélations, ça se complète selon nous. Tel que Mama Chaka et Masra Sissé. Maintenant, lorsqu'on était à Kelo, là, j'ai vu Mama Chaka, là, ils ont écrit quelque part midi. Maintenant, quand midi, c'est-à-dire Mama Idriss Déby Ino. Maintenant, midi, quand j'ai vu ce que midi qui est écrit dans Somme 91, là, quand la Bible parle, la peste qui frappe dans après midi. Et directement, là, midi, là, et maintenant, la peste est en train de frapper effectivement la population ou bien des trucs comme ça. Maintenant, dans le verset qui précède, le Seigneur nous a donné la garantie. Effectivement, dans Somme 91, on a aussi 9 et 10 qui est le commandement. Mais la peste frappe au milieu du commandement du Seigneur Jésus. Donc voilà ce que je voulais. Vous voyez, cette vision, quand j'avais reçu, c'est autant de 10 débits, non? Oui, c'est lui qui va remplacer. C'est autant de 10 débits, non, que le Seigneur m'a révélé qu'après débits, non, là, il y a un président qui viendra pour préparer la venue de l'Antichrist. Et exactement, et puis, c'est ça aussi. Après débit, c'est Mama Kaka. Mama Kaka, maintenant, c'est Massa qui est là maintenant. Et certainement, ils ont déjà tué Massa, ils ont déjà tué Mama Kaka. Ils sont en train de manipuler juste la population. Oui. Il y a un événement qui s'est passé à N'Djamena. C'est un événement terrible. Et certainement, au cours de cet événement, ils ont déjà tué Mama Kaka. Et ils sont en train de manipuler les gens par des corps de Mama Kaka créés dans les labos juste pour duper et tromper les gens. C'est possible de prendre un autre démon et puis de convertir en Mama Kaka juste pour duper les gens. Mais le vrai Mama Kaka est déjà parti.
Et ça peut être Masra lui-même qui s'est divisé en deux. L'autre se présente comme Mamakaka et l'autre aussi Mamasra Sissi. Oui. J'avais témoigné des gens qui ont dit qu'il y avait une rencontre de partis pour des transformateurs et à laquelle ils ont pris part, que les gens étaient divisés en trois groupes, étaient répartis en trois groupes. L'autre groupe était là-bas, l'autre puis ici, l'autre. Et que Masra Sissé dans ces trois groupes-là à la fois, et que c'est lui qui dirigeait aussi à la fois. Dans ces trois différents groupes-là à la fois. Ils étaient surpris. C'est ça. Oui. Il y a aussi d'autres fédérations, mais c'est le 17 juillet 2020. Vous avez, le Seigneur vous a montré une question concernant Matra, mais c'est pas dit clairement que c'est Matra, mais quand l'autre c'est Gédéon qui a trouvé, il m'a montré ces jours-là. Et on a vu, c'était à côté de LTI là. Le Seigneur vous a montré que vous êtes en train de jouer football, et puis Matra lui-même, vous avez dit que celui ne va être président. Mais comment celui-là après là, il a dit que c'est lui qui gouverne tous ces lieux, tous ces cas-là, c'est pour lui. Dans votre partie là, c'est donc qui a trouvé, il m'a montré là, j'ai tout lu. Et effectivement, quand il est arrivé, c'est islamisé aussi directement. Et que c'est lui qui dirige tout. Toutes les armes du monde sont entre ses mains. Toutes les usines du monde sont entre ses mains. Donc, c'est pour dire que toutes les armes que les gens utilisent à la surface de la Terre, c'est pour Massa Sissi. Toutes les usines à la surface de la Terre, c'est pour Massa Sissi. Et là où même se trouvent les résidences ou les maisons de Massa Sissi, sous ces lieux-là, il y a des maisons, il y a des villes souterraines là. Oui, il y a des villes terribles souterraines là, dans lesquelles vous allez trouver des quoi là, des usines souterraines tout autour aussi. Toutes les usines, toutes les entreprises, agences, tout. L'ONU est pour Massa Sissi. L'ONU est pour Massa Sissi. Voilà. Donc, l'ONU est pour les transformateurs, pour Massa Sissi. Et quand on recevait ces choses-là, est-ce qu'on a vu Massa Sissi? On n'a pas vu. On n'a même pas vu. Et je n'ai même pas écouté de parler de son nom même aussi. Jamais. Les gens vont dire que je suis en train de mentir, mais jamais du tout, je n'ai jamais écouté parler de son nom ensemble. J'ai commencé par écouter le nom de Massa Sissi, c'est quand j'étais hors du pays. C'est ça que j'ai écouté. Et quand j'étais là, j'avais écouté une fois. Après, j'étais revenu. Et c'est exactement. Même le ça a révélé que quand on était chez les banquiers, lesquels qui étaient chez les banquiers là, ils ont suivi. Il y a des frères qui ont reçu des visions, non, dans leur vision. Ils disent que j'étais à l'extérieur du pays. Et que quand j'étais à l'extérieur du pays, je crois que j'avais saisi cette vision-là. Je ne sais pas si c'est dans la 12e ou si j'ai oublié déjà. Quand j'étais à l'extérieur du pays, c'est dans la 12e même comme ça. Qu'il y a une personne qui est venue et il a usurpé mon nom. Et il se faisait appeler Moïse. Vous êtes rappelé de cette vision-là? On était chez les banquiers. Et que cette personne-là a détourné beaucoup de gens. Et que tous les gens le suivaient et croyaient que c'est lui qui est Moïse. Ils croyaient que c'était moi, alors que c'est lui et que c'est un faux Moïse. Et c'est exactement comment ça paru là. Il dit c'est lui qui est Moïse a envoyé pour sauver pour faire sortir les Tchadiens de l'Égypte, c'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Jusqu'à même, il s'est pas fait appeler apôtre Massa Suzy encore. Vous n'avez pas suivi ça?
Hmm? J'avais écrit. J'ai vu beaucoup de deuxième. Hmm? Deuxième, là, c'est la vision de l'entreprise, tout là. Et c'est exactement ça qui c'était. Entre-temps, on n'a même pas écouté. On ne savait même pas que ça va être. Et c'est exactement ça ce qui s'était produit. Et voilà. Et jusqu'à pour aller au ceinture, ils ont eu Junior. Et leur complot maintenant, c'est de tout faire pour me renverser et pour que ce soit eux qui se présentent comme des Moïse et pour soumettre les gens à Massa Succès. Vous voyez, c'est un plan terrible que ces gens sont montés. C'est un plan terrible. Et ils se faisaient des fondateurs de l'Église. Moi-même, je ne me réclame jamais du tout fondateur de l'Église de Christ. Et ils se faisaient des fondateurs de l'Église. Et ils se faisaient de ceux-là qui m'ont formé. Vous voyez ça? C'est terrible. J'étais au lycée et j'étais à l'université encore que je devais devenir pasteur. Déjà. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de formations que j'ai suivies, mais je n'en parle même pas. Même les ingénieurs, les banquiers, à un moment, ils ont, pour un travail comme ça, c'est... pour un travail comme ça, ils m'ont demandé d'établir quoi là? Curriculum vitae. Jusqu'à dit toute formation que j'ai suivie là, j'ai dit, mais ça là, comment je suis une formation pour l'œuvre de Dieu et je prends cette formation pour l'œuvre de Dieu là pour aller travailler dans le monde, j'ai refusé. Et j'ai établi un faux curriculum vitae, puis c'est fini. J'ai établi un faux curriculum vitae. Par exemple, on te demande d'établir un curriculum vitae. Et que le gouverneur a, voilà, le gouverneur a veut te prendre ou Master Succès veut te prendre pour son secrétaire là-bas, ou son informaticien là-bas. Et toi, tu as suivi la formation en théologie, tu as suivi ici, tu as suivi ici, et on te demande d'établir tout cela dans un truc. Si tu es une personne qui vit dans la grande idée, tu vas accepter de faire de pareilles choses. Hmm? Bien que toutes ces choses sont des faux. C'est des faux choses. Parce qu'on ne suit aucune formation pour devenir serviteur de Dieu. Et j'avais trouvé que c'était... Et j'étais obligé d'établir un faux curriculum vitae. Puis c'est fini. J'étais au lycée que les gens voulaient faire de moi ancien pour certaines églises. Et pour d'autres, voulaient faire passer. Pour d'autres, diacres. Ça y est là. J'étais à l'université que les gens vont déjà même tout. Ils ont. La maman est là. Ils sont partis le voir, voilà. C'est moi qui ai passé. Qui doit des trucs comme ça. Ça a choqué la maman. Et des trucs. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Donc, c'est pour que vous compreniez hein, tout ce qu'on est en train de partager, tout ce qui se passe actuellement là. Si vous lisez, c'est des choses que le Seigneur nous a révélées déjà. Le Seigneur nous a déjà révélées. Et on a mis sur écrit. On partage. Aujourd'hui, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de choses que je reçois. Et ça ne parle rien que de Master Succès. C'est qu'il va faire ceci, il va faire ceci, il va faire ceci, il va faire ceci. Et maintenant, comment leur stratégie, c'est de nous suivre et créer le contraire là.
Ce qui fait que moi, je ne veux pas aussi partager certaines visions là comme ça aussi. C'est juste ça. Mais j'en parle verbalement. À certains, je partage verbalement avec certains et c'est comme ça. Comme sujet de prière et c'est ça. Donc, voilà les choses qui se passent. Il n'y a plus de temps, c'est à se réveiller. C'est bon? Lazare, tu es en train de dormir, non? Dis-l'amour, tu t'es déjà réveillé, non? Physiquement, tu t'es réveillé, mais est-ce que dans la crainte de Dieu, tu t'es déjà réveillé? Est-ce que pour la crainte de Dieu, tu t'es déjà réveillé, non? Non, le pire ennemi de ton âme a déjà pris le pouvoir. C'est que Maman Kaka est déjà parti. Et même s'il vous présente un Maman Kaka, c'est un faux Maman Kaka. Et le but, c'est toujours pour manipuler. Le Seigneur m'a révélé avant. Avant que Masra ne soit Premier ministre, le Seigneur m'a révélé, non? Quand il va venir, ils sont trois. Et puis lui-même, il va se mettre un peu au bar, il se met au milieu. Et il met les autres au devant comme si ce n'est pas lui qui dirige le pays. Le Seigneur m'a révélé ça. Et exactement, quand il est arrivé aussi. Voilà. S'il n'y a pas de chose, on s'arrête à ce niveau. L'air est passé, hein? Oui, il y a question? Ah, la tradition. C'est bon? Voilà. Donc, oui, il y a question? Oui. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. En 2018, ou c'est en 2019, directement, le Seigneur m'a montré des groupes de pasteurs qui se corrompaient. Et le Seigneur m'a
Or, c'est l'écuménisme qui allait. Le Seigneur m'a montré l'écuménisme là, en 2020, ça va, en 2019 et en 2020, c'est arrivé aussi. Le Seigneur, en 2020, le Seigneur a dit, dès que l'écuménisme est déjà venu installer, que les églises sont déjà soumises au pape, le Seigneur nous a révélé. Et il y a une personne qui viendra. Et il va usurper mon nom, Moïse. Et il va dire, c'est pour tromper et duper les gens. Et c'est pour détourner les gens. Ça, c'est en 2020. Et après, net aussi. Massa s'est levé aussi. Dit c'est lui qui est Moïse envoyé. Et Moïse qui a envoyé, mais qui n'a prêché aucun commandement de Dieu, même à ceux qui le suivent. Mais qui leur apprend plutôt à la violence et qui leur fait avaler des choses pour devenir animaux, plutôt pour décapiter les gens et tuer les gens. C'est ça. Ça, c'est ce que Moïse a fait. Même dans la Bible dit que nos pères étaient sortis de l'Égypte la main levée. Vous comprenez la signification de la main levée, n'est-ce pas? Quand les policiers viennent pour arrêter une personne, ils disent levez là-haut la main, c'est ça, n'est-ce pas? Ils sont sortis les mains vides. Rien en main comme arme, blanche ou beau, ou arme à feu, beau. Rien. Comme machette ou coupe-coupe ou ceci dans leurs mains. Rien. Et j'ai partagé avec vous. Entre un esclave et son maître, c'est l'esclave qui est plus fort. C'est ça, n'est-ce pas? C'est seulement si nos pères avaient des machettes ou s'ils avaient des armes, là, quand les Égyptiens allaient venir, là, ils vont danser déjà, venez, on va se venger, n'est-ce pas? Oui, ils sont des esclaves. Tous les jours, ils travaillent, ils ont de la force plus que les Égyptiens. Peut-être deux seulement. Un seulement peut ramasser même ces trois là en haut et les jeter très loin. C'est ça, non? C'est ça, non? Si c'est en matière de force physique, là, il dépasse très loin. La fois passée, je vous ai posé la question. Entre un maçon et un aide-maçon, qui est plus fort, qui a beaucoup de force que l'autre? C'est l'aide-maçon, n'est-ce pas? Parce que le maçon est là-bas avec ce trésor seulement. Mais c'est l'aide-maçon qui fait tout. Donc, en faisant tout là, il est en train de développer ses muscles, n'est-ce pas? Hein? Ce qui fait que le maçon là, l'aide-maçon de bas ici, il prend brique là, il peut même lancer le maçon en haut et le faire tomber. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? Donc, c'est seulement s'ils avaient des armes là, ils n'allaient pas crier à Moïse pour que tu nous as fait sortir pour mourir ici. Mais parce qu'ils n'avaient pas des armes. S'ils avaient des armes là, ils vont danser. Voilà. Vous êtes arrivés là, on va se venger. Et ils vont tuer tout, massacrer. Mais comme ils sont sortis les mains vides là, rien. Ils ont crié plutôt. Parce qu'ils viennent avec des armes. Mais eux, de leur côté, ils n'ont pas d'armes. S'ils avaient des armes, ils vont aller attaquer et ils vont vaincre. Parce qu'à force de travail, ils ont beaucoup de force. Mais comme ils n'ont rien comme arme, ils ont crié à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir? Et c'était ça. Et s'il est Moïse là, est-ce que Moïse a décapité la tête des Égyptiens avec les machettes, les coupes-coupes? Est-ce que Moïse a appris ça à nos pères de le faire? Pas du tout. Est-ce qu'il leur a appris de faire ça pour sortir de l'Égypte? Pas du tout. Il leur a appris plutôt la paix. Ce n'est pas vous qui combattrez. C'est l'Éternel qui combattra à votre place pour vous. La garder seulement le silence. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Est-ce que moi, ça a enseigné ça à ses disciples? Ou à ses soi-disant. Donc, en d'autres termes, il est le Moïse de Satan, envoyé pour libérer les démons en forme humaine, afin de les rendre libres. Et laisser les démons libres. Et le but, c'est pour que ces démons soient réellement libres,
sont en train de persécuter ça et là, ils vont déclencher des persécutions. Et le but, c'est pour que les gens ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Parce que si les gens ne vivent pas dans la crainte de Dieu, les démons sont en vraie liberté. Il y a une véritable liberté. Mais si les gens vivent dans la crainte de Dieu, ils ne sont pas en liberté. Et c'est juste ça. Normalement, ça, c'est venu en mission terrible. Mais comme la Bible dit, il espérera changer les temps et la loi. Donc, espérer. Il croira qu'il changera le temps et la loi. Mais c'est en vain qu'il agira. D'accord? Nous, on se rassure que Dieu ne lui permettra point du tout cela. Il faut tenir ferme dans la crainte de Dieu pour ne point du tout regretter après aussi. Je le donne au nom de Jésus. Amen. Nam dolu ya kari dolu lon li banan tema ne demil fane azi fi kalamba ta yi tema ai rom na ko mana masra jema tema ne apresa ne masra bana ka masra tiana amta bil moisa me ai li kulotin tibiwa ne moisa ne de kurun zarel wala zaina moisa de wane bi su je inda zan ko zugo do yulo na su ba mu tu ko zul ba ko zul ne es masra ti jema ne sadani tuna sadi na eske wane moise donc ala dinana masra ni moise mi antikrisa tellement que lian sun tun dan lon cello na ngola ne azu kudu faga idan kudu kaza na azu tu wana na amma putini ita no mamzin donc ne fam ngola na masra li na ngela min ga teure nam tamba kai li moise ma donc nam ba ko ngola na ko kala ta kalima donc bo ngola Voilà.